L'encre de l'âme, le grand prêtre qui efface votre péché. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. De quelle sorte de personne le grand prêtre est-il question ici? Il s'agit de celui qui a offert son propre corps en sacrifice éternel pour le péché. Jésus a été crucifié et est mort il y a 2000 ans afin d'expier nos péchés. Lorsqu'il a été crucifié, il n'a pas simplement pris sur lui les péchés de tous les autres et laissé les vôtres tels qu'elles sont. Il a pris sur lui tous les péchés de toutes les personnes dans le monde, y compris vous. Dans ce cas, a-t-il pardonné tous vos péchés pour l'éternité? Ou n'a-t-il pardonné qu'environ la moitié de vos péchés? Il y a souvent des gens qui se donnent beaucoup de mal lorsqu'ils croient en Jésus, agissant comme si Jésus avait dit « J'ai pardonné environ la moitié de vos péchés. Alors occupez-vous de l'autre moitié et suivez-moi. » Ils ont plus de mal que les personnes qui ne croient pas du tout. La Bible cependant dit « C'est pourquoi il est aussi capable de sauver jusqu'à l'extrême ceux qui viennent à Dieu par lui. » La raison pour laquelle il est capable de les sauver jusqu'à l'extrême est que Jésus prie pour nous en tant que grand prêtre éternel à la droite de Dieu. La Bible décrit également Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'il est dit le monde, cela doit, bien sûr, inclure mes péchés et ceux de chacun d'entre vous individuellement. Il y a un hymne qui comprend les lignes. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Rien d'autre que le sang de Jésus. Ce n'est pas que je lave mon péché par mes propres efforts. Comme il est dit dans cet hymne, c'est le sang de Jésus qui lave mon péché. La Bible dit donc qu'il est normal que nous ayons un tel grand prêtre. Quels sont les derniers mots que Jésus a prononcés alors qu'il était suspendu à la croix? Il était « Tout est accompli ». Les personnes qui ont enfoncé les clous dans les mains et les pieds de Jésus n'ont pas ensuite posé leur marteau, essuyé leurs mains et dit « C'est fini ». C'était Jésus cloué sur la croix qui a dit « Tout est accompli ». Tous les péchés de toute l'humanité qui étaient devenus pécheresses quand Adam a péché ont été portés sur la croix de Jésus, qui n'avait aucun péché ni aucune méchanceté en lui. La croix révèle que tous les péchés de l'humanité ont été supprimés. Lorsque Melchisédek a béni Abraham, tous les descendants d'Abraham n'étaient-ils pas à l'intérieur d'Abraham? De la même manière, mes péchés et les péchés de chacun d'entre vous étaient inclus dans le fardeau de tous les péchés de l'humanité que Jésus a pris sur lui à la croix. C'est un gros problème si vous pensez que seuls les péchés de certaines personnes particulières
ont été inclus dans le fardeau du péché que Jésus a pris sur lui. Que vous le croyiez ou non, vos péchés, mes péchés et les péchés de tous les habitants de ce monde ont été inclus. C'est à cause de l'incroyance que les gens seront plus tard jugés devant Dieu. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Lorsque Jésus est mort sur la croix, Dieu a rejeté derrière lui les péchés de tout le monde.